Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous allons parler du superlatif, aussi appelé parfois le degré 2 de l'adjectif. Précédemment, nous avons déjà défini ce qu'est un adjectif et nous avons appris à former les comparatifs en allemand. Ici, nous aborderons le superlatif car il s'agit d'un moyen très pratique de la langue pour induire une comparaison. Mais tout d'abord, définissons-le. Le superlatif, c'est un moyen linguistique qui permet d'exprimer la qualité de quelque chose à son degré maximal. On le forme sur un adjectif, qu'il soit épithète, attribut, peu importe. Sa première fonction n'est pas véritablement de comparer, mais de mettre en avant un élément et une qualité. Mais la comparaison reste implicite. Si je vous dis « ceci est ma meilleure vidéo », cela implique forcément qu'il existe d'autres vidéos qui étaient moins bonnes. Mais voyons d'abord en français comment on forme le superlatif. Nous ne transformons pas les adjectifs, on ajoute des éléments à proximité de ces derniers. Comme dans mon exemple, la grammaire française est la plus compliquée. Et si vous regardez de près, vous apercevrez qu'en fait cela ressemble énormément à la forme du comparatif de supériorité. La seule différence, c'est la présence du déterminant défini, le petit « la ». En allemand, c'est pas tout à fait pareil, car en allemand, l'adjectif lui-même va changer. On va ajouter quelque chose sur lui et ce quelque chose qu'on va ajouter sera bien différent du comparatif de supériorité. Il y a tout de même un point commun avec le français, c'est qu'on aura aussi besoin d'un déterminant défini et il devra évidemment être bien décliné. Assez de suspense. Voici la recette du superlatif. Tout d'abord, prenez un adjectif et vérifiez son nombre de syllabes. Ajoutez-lui st, vérifiez qu'il reste prononçable. Sinon, il faudra peut-être lui ajouter un e. S'il n'avait qu'une seule syllabe et que sa voyelle l'accepte, ajoutez un umlaut et collez-lui sa marque de déclinaison. C'est prêt! Testons maintenant cette recette sur 3 adjectifs. Le premier, einfach, qui veut dire simple, le deuxième, alt, qui veut dire vieux, le troisième, nett, qui veut dire gentil. Prenons donc einfach, auquel je vais rajouter st. Je teste la prononciation. Einfachst. Pas de problème, on entend bien le S et le T du superlatif. Quant à la marque de déclinaison, elle ne peut être choisie qu'à l'intérieur d'un groupe nominal, à l'intérieur d'une phrase, comme par exemple « Die deutsche Grammatik ist die einfachste Grammatik ». Autour de alt maintenant, mais vous avez dû remarquer que c'était un adjectif à une seule syllabe. Il va donc falloir ajouter un umlaut si la voyelle l'accepte, et un A est tout à fait capable d'accepter un umlaut, que je vais donc ajouter. J'essaye maintenant d'ajouter le ST, et vous remarquerez que tout cela est quand même très compliqué à prononcer. Altst. Cela fait trop de st. Donc, on va ajouter un E entre les deux, juste pour bien entendre le ST. Quant à la marque de déclinaison, comme d'habitude, elle se détermine à l'intérieur du groupe nominal. Ich bin die älteste Person im Klassenzimmer. Et l'adjectif net, lui aussi, n'a qu'une seule syllabe. Lui faudra-t-il un umlaut? Natürlich nicht. Un E ne prend pas de umlaut, enfin. Je peux donc directement lui mettre le ST. Mais si vous essayez de prononcer, vous allez voir que c'est quand même très compliqué à cause de la présence du T de net. On va donc rajouter ce E qui permet de bien entendre toutes les consonnes. Quant à la marque de déclinaison, elle ne se détermine qu'à l'intérieur du groupe nominal, à l'intérieur d'une phrase. Ich bin die netteste Person der Welt. Petite précision supplémentaire pour savoir quand est-ce qu'il faut mettre le E que l'on appelle E intercalaire. Peut-être m'avez-vous maudite quand je vous ai dit vérifier si c'est prononçable, parce que les mots allemands, ça a beaucoup de consonnes et c'est pas toujours facile à prononcer. Donc voici la règle, attention, règle qui a quelques exceptions. On trouvera globalement ce E intercalaire quand l'adjectif se termine par les lettres suivantes. Je vous indique ici les lettres, mais en fait ce qui pose problème, ce sont bien les sons. Et quand on trouve ces lettres-là à la fin d'un mot en allemand, elles se prononcent toutes ou contiennent toutes les sons t, s et ch, comme dans blöd, süß, kurz et deutsch. Ces adjectifs-là prendront donc un E intercalaire s'ils doivent accueillir le ST du superlatif. Pour appliquer correctement cette règle, attention à ne pas confondre le son ch et le son ch. Sachez aussi qu'il y a de nombreuses exceptions d'adjectifs en SCH qui ne prendront pas le E intercalaire. Enfin, exception notoire, l'adjectif groß qui deviendra größt sans le E. Et attention, au-delà de cette question du E intercalaire, certains adjectifs forment leur superlatif de manière très irrégulière. Pour certains, c'est un grand classique qui se vérifie dans d'autres langues. La liste est un tout petit peu plus longue en allemand.
Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!